Bonjour à tous chère communauté, aujourd'hui on part pour un grand voyage de 1200 km. Alors c'est un petit peu le voyage qui nous faisait peur à l'origine quand on a acheté la voiture. On l'a déjà fait une fois l'année dernière, donc on l'a un peu démystifié. Cette fois-ci donc du coup on part avec un petit peu plus de confiance, voire beaucoup plus de confiance. On sait où on peut s'arrêter, où on veut s'arrêter. Le trajet là sur la voiture il est prévu 3 arrêts. Donc la voiture prévoit 3 arrêts et une arrivée à Toulon, donc avec 12%. En l'occurrence, sachant qu'on part donc on est le matin, là on est un matin d'un vendredi du mois d'août, donc la route risque de se charger un petit peu au fur et à mesure que la journée va avancer. Donc on va regarder, ça va nous permettre d'étudier un petit peu par rapport à l'année dernière la fréquentation des aires de recharge où on compte s'arrêter. Également, donc partant le matin, il va y avoir, et partant pour un trajet qui va durer plus de 12 heures, il va y avoir 2 arrêts déjeuner, enfin un arrêt déjeuner, un arrêt dîner, et donc potentiellement d'autres pauses pour s'oxygéner. Donc on fera 2 arrêts avec des grosses recharges pour les repas et certainement des arrêts plus courts pour les pauses, et donc pendant lesquels on rechargera aussi. Donc voilà, l'idée c'est d'étudier par rapport à tout ça l'évolution de la fréquentation des chargeurs, s'il y en a une. On s'était arrêté à Riom l'année dernière, on va essayer de l'éviter cette fois-ci pour être sur une aire de service. Donc voilà, ça permettra d'étudier la fréquentation sur l'aire de service. Si c'est pas jouable, on se déroutera sur Riom. Et puis ça ne nous empêche pas de nous arrêter à une aire de service et puis malgré tout charger à Riom. Voilà, donc on va vous présenter tout ça. On va donc pouvoir vous faire un petit bilan de combien de temps on passe à charger, combien de temps on passe sur le trajet au total et quel coût ça nous aura coûté. Alors on est parti batterie chargée à 100% et le premier arrêt se fera autour de midi au superchargeur de Chambray-les-Tours. Ça prévoit une arrivée à 20%. On y déjeunera et donc on laissera la voiture se charger et remonter certainement autour de 90%. Le premier tronçon fait 330 km, on roule dans une Tesla grande autonomie et donc il nous laisse arriver avec 20% à Chambray-les-Tours. Donc on fera le calcul scientifique, mais ça devrait faire, si c'était au rythme, si on projetait là sur cette route, on roulait plutôt à 110, ça fera dans les 360 km peut-être. Batterie complètement vide. Ouais, alors là effectivement, et on sera à plus de 3 heures de route. Donc voilà. L'idée aussi c'est qu'on fera peut-être un changement de conducteur déjà d'ici le superchargeur de Chambray-les-Tours. Et puis voilà, donc en fait faut garder en tête que toutes les 2h30, enfin 2 heures théoriquement, mais 2h30, 3 heures, il faut quand même se bouger un peu. Alors le trajet qu'on va faire il va être exclusivement autoroutier. Là on est encore sur les routes de Bretagne, donc où la vitesse était limitée à 110 km/h, mais je pense qu'au-delà de Rennes qu'on vient d'atteindre, et voilà, on sera quasiment exclusivement à 130. Donc sur ces routes là pour l'instant la conso était de je sais, en gros 18 kWh au 100 km, sachant que ça va forcément monter un petit peu quand on sera sur autoroute, autour de 20 à 21. Et en plus on aura affaire dans la vallée du Rhône à certainement de plus fortes chaleurs que ce qu'on a là, donc avec la clim qui va tourner à bloc, je pense pendant la fin du trajet on va dire. Mais peut-être aura-t-on la chance d'avoir des embouteillages, qui fait évidemment baisser la consommation de façon importante. On compense la clim qui charge, la clim qui consomme et des embouteillages qui ne nous font pas rouler. On verra, on se trouve le compromis. On est sur la partie calme du parcours, là ça roule bien. Au niveau des consos, on n'est pas très loin d'être à tout pied sur la ligne. Et on n'est pas sur une consommation très élevée, pour le coup ça roule à la vitesse sur l'autoroute là, 130. Donc c'est plutôt pas mal. Il reste 1 heure, l'estimation de tout à l'heure nous est arrivée à 20%, là ça a un peu baissé, on arrive à 15, mais c'est encore largement confortable pour une super charge efficace, donc c'est bien. Entre 10 à 10% c'est parfait.
Donc là on s'est arrêté au superchargeur de Chambray-les-Tours. L'arrêt a duré 50 minutes, on est passé de 14% à 95%. Donc là c'est une grosse charge. Ça nous a permis de déguster une bonne petite pizza locale et de reprendre la route, restaurer, reposer, et on repart pour un superchargeur qui ne sera pas celui de Rion, mais une station Ionity avant. Située un peu avant, donc sur une aire de service. Voilà, tout à l'heure. Donc là on est reparti pour la deuxième section, 300 km et 2h30. Donc ça c'était l'arrêt à Rion. On s'arrête un peu avant, je ne sais plus combien de kilomètres avant, quelques dizaines de kilomètres avant, ce sera la pause goûter. On en profitera peut-être pour rechanger de conducteur. Voilà, donc ça va être un parcours gentillet. C'est une petite branche qui suit pour l'instant la planification de Tesla, mais on a dit qu'on allait la contrarier un peu. Là on est sur une recharge, une batterie presque chargée, et avec la petite astucerie que la régénération est un peu plus faible que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc c'est bizarre quand on la reprend chargée comme ça, c'est rare qu'on l'ait chargée à plus de 90%. Alors deuxième arrêt, on s'est arrêté donc sur une aire Total Énergie, donc c'est l'aire des volcans d'Auvergne, magnifique aire avec une superbe vue sur les volcans d'Auvergne. C'est une station donc qui présente pas mal de disponibilité. Même si ça commence à se charger un peu sur la route, on voit qu'il reste pas mal de place pour stationner, mais qui présentait néanmoins un petit défaut, c'était que les terminaux de paiement par carte bancaire étaient en panne. Ça veut dire qu'il a fallu utiliser la carte ChargeMap. Avec son petit défaut, c'est que sa qualité, c'est qu'elle fonctionne à peu près partout. Son petit défaut, c'est qu'elle ajoute un surcoût forcément à chaque recharge. Je crois que c'est 10 centimes par kilowattheure. Donc là, on est, je crois, sur les grosses bornes, on est à 59 centimes du kilowattheure. Et là, donc, on va les payer 69 centimes, donc beaucoup plus cher qu'ailleurs. Mais bon, voilà, en tout cas, on a pu faire ce qu'on a eu à faire. C'était une aire de service qui présente un avantage aussi, c'est qu'il y avait des raclettes, donc on a pu nettoyer le pare-brise. On va dire ça. Est-ce que ça vaut le surcoût? Je sais pas, mais en tout cas, c'était sur notre route, c'était pratique. Et ça nous évite de nous arrêter à Rion, qu'on aurait été tenté de prononcer Riom, et qu'on se serait fait reprendre par les habitants de la région pour l'avoir mal prononcé. Le prochain arrêt sera l'aire de Roussillon, donc qui n'est toujours pas une station Tesla, ce sera une station Shell. Là on est resté arrêté à peu près 20 minutes. Donc 20 minutes d'arrêt qui nous a fait passer de 15% à 71%. Donc il nous suffit normalement pour poursuivre le trajet et arriver à 14% à l'aire de Roussillon. Donc c'est bien. Nous allons débrancher. La conso sur cette branche, elle est à peu près raisonnable, elle est restée en dessous de 20 kWh au 100. Sachant que sur la fin, il y avait quelques petits ralentissements, c'était une route à 2 voies. Et il y avait quelques camions, donc le temps de à chaque dépassement, c'était un ralentissement. Bon, alors on est à une vingtaine de minutes du troisième arrêt plutôt court, qui fera un petit quart d'heure. En gros, qui nécessite de remonter la charge de 20% à 50% et des poussières pour pouvoir rejoindre Avignon, qui sera la dernière arrêt, qui sera aussi la pause dîner pour nous. Et donc là pour le coup sera un arrêt un tout petit peu plus long. Donc là on fait un mix entre la navigation de la voiture qui nous amène au superchargeur de Salaise et ABRP qui nous envoie sur l'aire de Shell Roussillon. Donc on y a déjà été sur l'aire de Shell Roussillon. La fois où on y a été, ça devait être l'année dernière, c'était une aire qui était assez curieuse parce que on a trouvé personne dessus. Étonnamment, elle était déserte. Donc on était tout seul à charger. Et là, on verra ce que ça raconte aujourd'hui. C'est une aire qui ressemble à une aire pour les camions. Ouais. Peut-être. Mais bon, en tout cas, il y a quelques stations, il y a quelques bornes de recharge. Et donc, nous nous y arrêterons. Alors bon, là, il fait chaud dehors. Hein. Il fait 34 degrés. La batterie était déjà à 46 degrés.
le préconditionnement ne s'était pas lancé par rapport à la planification de la voiture, au superchargeur de Salèse, donc qu'on atteignait dans 16 minutes. Donc le préconditionnement ne s'est pas lancé en automatique, et du coup je me suis servi de la fonctionnalité du sexy bouton pour un lancement manuel du préconditionnement, qui à mon avis va faire monter la batterie peut-être de 2 degrés maxi. Donc je pense que c'est superflu, et c'est pour ça ils sont lancés très tardivement, les préconditionnements aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Bon, ça vaut le coup de se perdre. Ça vaut le coup de se perdre une fois, on est moins bête la deuxième. Donc là, cette fois-ci, on a trouvé du premier coup. Bon, sachant que c'était quand même correctement fléché. Comme la dernière fois, on a la chance d'avoir une aire de recharge Shell qui est toute vide. Et c'est bien plutôt une aire de camionneur qu'une aire de service. Il y a une station quand même. Donc là, ça fait un peu moins de 15 minutes qu'on est arrêté, donc on peut considérer que la pause aurait pu suffire, hein, aurait pu durer 5 minutes et ça aurait été suffisante, hein, le temps de marcher un peu et de passer par les toilettes. Bon, en l'occurrence, donc effectivement, potentiellement, sur cette pause-là, sur le trajet qu'on vient de faire, il y a cette petite pause de 10 minutes. Il y a 10 minutes qui ont été perdues, entre guillemets. Sachant que souffler un peu après être resté assis 2h30 dans la voiture, ça fait mal à personne. Et se détendre un peu les jambes. Donc il fallait 55% pour repartir, c'est ça? Ouais. On est à 58. La charge sur la première station Shell, a priori le lecteur de carte marchait pas non plus. Donc on s'est déplacé, on s'est mis sur une autre station, une autre borne qui elle fonctionnait, bon, sachant qu'elles étaient toutes libres, donc ça posait pas trop de soucis. Et donc pour l'interrompre, du coup on remet la carte bleue et ça s'arrête. Les tarifs étaient relativement élevés, je crois que j'ai dû voir 69 centimes le kilowattheure. Bah voilà, on a fait la dernière pause, c'était une pause donc on a faite à Avignon. Bon, de toute façon c'était pas chargé sur la route et ça l'était encore moins au superchargeur, donc la supercharge s'est bien passée. Donc la supercharge s'est bien passée. Que dire, on est resté arrêté 37 minutes. Et le truc, c'est qu'on arrivera à destination avec 50% de batterie. Donc ça veut dire qu'on aurait largement pu faire plus court. Une pause de quoi? 15 minutes? Ouais, non, on avait besoin. Mais c'était l'arrêt dîner. Donc voilà, dernier arrêt gastronomique, dira-t-on. Ouais, et là on a un beau coucher de soleil. Et on a un beau coucher de soleil sur un centre commercial. Donc voilà, ça vaut franchement le coup de faire la route. Tout s'est super bien passé, il y a eu quelques petits accros sur certaines bornes de recharge où il a fallu qu'on se déplace à côté, mais il y avait largement de la place. Voilà, et puis après au niveau du trajet, je pense qu'on a battu un record. Vu qu'il n'y a eu personne, il n'y avait pas grand monde entre Valence et Montélimar, ce qui n'était pas le cas d'habitude. Donc ça veut dire que ces endroits-là, d'habitude on économise beaucoup de batterie, là on n'a pas forcément économisé, même si ça avait pas mal ralenti. Voilà, trajet fluide. Arrivé dans 1h30. Ça voudra dire à peu près 13 heures de route. 13 heures de route pour faire 1200 km. C'est correct. C'est la conclusion. On devait attendre d'avoir reçu toutes les factures pour pouvoir faire le bilan économique de ce petit voyage, de ce gros voyage de 1200 km. Donc on va pouvoir en parler. Premier arrêt, superchargeur à Tours. On a chargé 64 kWh pour un coût total de 23 €. Second arrêt, vous vous en souvenez, l'aire des volcans d'Auvergne. On a chargé 26 minutes, on a chargé 47,7 kWh. Ça nous a coûté un peu plus cher proportionnellement, vu qu'on était à 31,17 €. On fera un petit tableau récapitulatif de tous ces chiffres. L'aire de Roussillon ensuite, c'est la Shell. Donc elle, ça coûtait une fortune, hein, la recharge. On a mis environ 15 kWh dedans et pour 21,13 €. Et enfin, pour finir, l'aire d'Avignon-Le Pontet, un gros arrêt aussi. Donc 49 kWh et environ 18 € de frais de charge. Ça fait environ 94 € consommés pendant le parcours. Et à ça, pour être tout à fait honnête, comme on est arrivé avec 50% de batterie à destination, eh ben, on considère que une partie de la charge initiale est à ajouter. Donc on ajoute 50% d'une charge à domicile pour 3,50 €. Donc arrondissons
comptons que ça nous a coûté 100 € de recharge ce trajet de 1200 km. Alors, on a fait des choix de charger sur des chargeurs qui n'étaient pas que des chargeurs Tesla. Si on avait fait l'équivalent uniquement en supercharge Tesla, ça nous aurait coûté beaucoup moins cher. Ça nous aurait coûté 65 € environ, plus les 3,50 € qu'on a vu tout à l'heure. Arrondissons 70 €. On a fait le calcul. Avec notre ancienne voiture, donc voiture diesel qui consommait, alors on se souvient plus trop, mais j'avais en tête à peu près 6,5 litres au 100, mais je pense que sur autoroute on était un peu plus. Et en faisant le calcul, en mettant le prix du litre à 1,65 €, ça nous aurait coûté 130 €. Donc on le voit, en fait, on a quasiment un rapport de 2 entre les coûts de trajet entre le superchargeur et l'essence. Et c'est un petit peu moins notable si on s'arrête sur les aires de service plus habituelles, les aires autoroutières. La conclusion de tout ça également sur la fréquentation, c'était un des buts. Alors on va dire qu'on a eu de la chance dans notre malchance. La malchance, c'est que la démonstration elle sera pas complète. On a eu moins de monde que l'année dernière sur la route, alors qu'on est parti le même jour. Donc pour nous c'était plutôt cool, ça s'est bien passé, on a roulé plus vite, on n'a pas eu de bouchons. Et du coup, on a trouvé des stations de recharge ce vendredi du mois d'août qui n'étaient pas du tout chargées. Donc on n'a eu aucune attente, aucune difficulté. Sur le trajet du retour qui a eu lieu samedi 24 août, c'était chargé, c'était un samedi rouge et il n'y a eu aucun problème à charger. Il y avait même une énorme Air Electra qui était extrêmement peu fréquentée vu qu'il y avait sur les 24 stèles, seuls 2 étaient utilisés. Donc on peut conclure qu'aujourd'hui encore, c'était une de nos inquiétudes sur cette année qui était passée où on a vu apparaître de plus en plus de véhicules électriques, que ça devienne compliqué sur les trajets du mois d'août. Nous on n'en a pas souffert, donc voilà. Alors on sait qu'il y a des stations qui sont peut-être plus fréquentées que d'autres, en tout cas nous on n'y a pas été confrontés, donc la mobilité électrique dans notre expérience elle s'est très bien passée, aucun souci. Voilà, donc c'était la conclusion de cette vidéo. Je pense qu'on a repris tous les points qu'on avait prévus en introduction. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de répondre à certaines interrogations que vous aviez. S'il y en a encore, n'hésitez pas, vous les mettez dans les commentaires, il y aura une bonne âme pour y répondre, et puis si personne n'y répond, peut-être qu'on s'en chargera nous-mêmes. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner. On a atteint ce mois-ci, en ce début du mois d'août, les 1000 abonnés, on en est très fiers, et on vous remercie beaucoup pour tout ça. Continuez à vous abonner, il y a encore un pourcentage énorme de nos spectateurs qui ne sont pas abonnés, comblez ce manque. Et je vous remercie beaucoup pour tout, et à bientôt, au revoir.